Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande. La fille du jardinier. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Vanessa, il vaut mieux que tu saches la vérité. Je ne veux pas que les problèmes continuent et que les choses deviennent plus difficiles pour toi. De quel problème tu parles? De ce que tu as créé, je suppose. Parce que tu as une autre petite copine. Pourquoi vous ne parlierez pas de tout ça plus tard, hein? Non, pas plus tard. Luisa Fernanda, j'ai l'impression que tu sais ce que Carlos Eduardo veut me dire. Oui, elle le sait. On était justement en train d'en parler quand tu es arrivée. Écoute, Vanessa, tout a commencé quand Augusto t'a dit que j'étais amoureux de toi. Mais c'est faux. Mais toi, tu lui as dit que... Non, moi je ne lui ai jamais rien dit. Il a inventé cette histoire parce qu'il voulait sortir avec Luisa Fernanda et comme il savait qu'elle ne sortirait pas seule avec lui... Alors, tu t'es moqué de moi? Non, non, ce n'est pas ça. Comment ça, non? Tu es en train de me dire que cet imbécile d'Augusto m'a menti quand il m'a dit que tu étais amoureux de moi? Je suis passée pour une idiote auprès de ma famille, auprès de toi. Tu t'es moqué de moi. Vanessa, Vanessa. Tu vois ce qui se passe? Maintenant, Vanessa va penser que je suis complice dans toute cette histoire. Vanessa! Luisa Fernanda. Vanessa! Luisa Fernanda. Vanessa! Luis Alexandro? Andréina, qu'est-ce que tu fais là? Qui est cette femme que tu embrasses? Mais en fait, je n'étais pas en train de l'embrasser. Madame est ici parce que c'est une cliente. Hein? Tu vas me dire que j'ai pas vu ce qui se passe? Cette femme n'est pas une cliente, c'est la deuxième fois que je la vois ici. Je veux des explications. Qui est cette femme? Il vient de te le dire. Je suis une cliente. Et toi, qui es-tu pour crier comme ça et me demander qui je suis? Ah, elle est sans gêne et en plus elle est hautaine. Attends un peu, tu vas voir ma petite... Ça ne va pas, calme-toi. Mais qu'est-ce qui vous prend? Madame s'en va. S'il te plaît, Consuelo. On parlera plus tard. Merci. Andréina, mais qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu me demandes ça à moi parce que c'est plutôt à toi de me donner une explication. Qui est cette vieille? Alors, c'est encore une autre de tes maîtresses, c'est ça? Ah, c'est pas vrai. Hein? J'ai du courrier, José? Oui, Madame Marisa. Voici tout ce que vous avez reçu. Monsieur Poney m'a dit qu'il se chargera de répondre au courrier d'Espagne, Madame. Il y a quelque temps, j'ai envoyé des invitations au gérant de la banque pour le défilé que je suis en train d'organiser. Vous les avez distribuées? Oui, Madame Marisa. Toutes sauf celle de Monsieur Galarza. Il est en Argentine pour une réunion de travail. Très bien, José. Je vais t'envoyer une invitation pour le défilé. Ah, c'est très gentil, Madame. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Amélia. Madame Marisa, voici Amélia. C'est l'amie dont vous a parlé Monsieur Ordonez. Elle va remplacer Madame Perales et travaille avec nous à la présidence. Enchantée, Madame. Ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Amélia Pérez et je suis enchantée. Enchantée, Amélia. Nous savons déjà que vous êtes une amie de José, que nous apprécions tous beaucoup ici à la banque. J'espère que Monsieur Ordonez vous a déjà rencontré.
Oui, madame. On m'a déjà dit que je serais en charge de votre courrier, de vos appels et de tenir votre agenda. J'espère être à la hauteur. Je l'espère aussi. Eh bien, bienvenue parmi nous. Merci. Vanessa, je ne sais pas quoi te dire. Je suis désolée pour ce qui est arrivé. J'aurais préféré que tu découvres autrement le mensonge de Gusto. Ne me parle pas de cet imbécile. Pardon, Luisa Fernanda, mais je sais que tu sors avec lui et ça peut te faire peut-être du mal d'entendre ça, mais je ne lui pardonnerai jamais de m'avoir ridiculisé à cause de Carlos Eduardo auprès de toute ma famille. Luisa Fernanda, je pensais qu'il était amoureux de moi et que c'était mon petit ami. Je te jure que quand je vais le voir, je vais lui dire... Bien sûr, Vanessa. Je te comprends et tu as raison. Tout ça pour sortir avec toi. Tout ça parce qu'il est amoureux de toi et qu'il n'a pas eu le cran de te le dire. Oui, je sais, c'est nul. C'est nul. Je me suis même disputée avec Carlos Eduardo parce que je pensais qu'il me trompait. Vanessa, tu ne peux pas continuer à faire une fixation sur Carlos Eduardo. Sa mère t'a bien dit qu'il avait une petite amie. Oui. Tu sais quoi, je vais arrêter de pleurer comme une petite fille. Et tu vas voir que... je vais être une nouvelle femme. Je vais changer, Luisa Fernanda. Je vais changer d'attitude. Oh mon petit, je t'attendais. Bonjour, grand-mère. Est-ce que tu vas bien? Je suis en très bonne santé. Je l'ai dit à Jennifer. Elle a découvert ton mensonge parce que tu n'as même pas pris la peine de me dire que j'étais supposée être malade. Oh, excuse-moi, grand-mère, mais c'est la seule excuse qui m'est venue à l'esprit. Je devais sortir de chez elle le plus vite possible parce qu'elle m'avait préparé un piège. Ah, parce que maintenant les pièces de Jennifer te gênent. Et je suppose que tu ne veux plus être avec elle. C'est à cause de ton aventure avec cette lycéenne dont tu m'as parlé, Luisa Fernanda. Non, madame, non, non, non. Ce n'est pas une aventure. Ah non. Non. Je suis chaque jour de plus en plus amoureux de cette fille. Quoi, tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas, Luis Alexandro? Pourquoi tu n'as pas le courage de me dire que la femme qui vient de sortir est une autre de tes maîtresses? Non, parce que ce n'est pas ma maîtresse, s'il te plaît. Et parle moins fort. Non, je ne vais certainement pas parler moins fort. Je suis furieuse après toi, tu me dégoûtes. Tu es complètement fou, mais comment est-ce que tu peux me faire ça? Andréina, ne sois pas hystérique. Ne rends pas les choses plus difficiles, s'il te plaît. Tu trouves ça plus difficile pour toi que de te découvrir avec une autre femme? Pourquoi tu me fais ça? C'est comme ça que tu récompenses tous mes sacrifices? Tout l'amour que je t'ai donné? Toute ma fidélité alors que toi, tu es mariée? Alors c'est que je ne te comble pas en tant que femme? Et tu as donc besoin d'une autre maîtresse, c'est ça? Non, 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 mon amour. Je viens de te dire que cette femme n'était pas ma maîtresse. C'est une ancienne amie que je connais depuis l'université. Je m'occupe de quelques affaires pour elle, et c'est pour ça que tu l'as vue ici dans mon bureau aujourd'hui. Oui, c'est évident. Et qu'elle t'embrasse. Est-ce que ça fait partie du contrat? Mais ce n'est qu'un malentendu, je peux tout expliquer. Mais tu me prends pour une idiote, Luis Alexandro. Je te vois en train d'embrasser une autre femme, et toi tu me dis que toi tu n'es pas avec elle. Je ne te crois pas, je ne te crois pas, tu es un menteur. Une vieille amie? Une vieille amie? Tu aurais pu dire que c'est une autre de tes vieilles maîtresses, mon amour. Tu te moques de moi. Oublie-moi maintenant. Andréina, viens ici. Andréina, écoute-moi. Mais où vais-je aller si Amélia s'obstine à vouloir divorcer? Il faudrait que je leur laisse cette maison à toutes les deux. Bonjour papa, ça va? Bonjour ma chérie. Tu es rentré tôt, non? Oui. Et toi, ça a été au lycée? Très bien. Et toi, le travail? Très bien. Je buvais un petit café. Quand je suis rentré, ta mère n'était pas là. Eh bien, à partir de maintenant, tu vas devoir te préparer ton café tout seul. L'entreprise où elle a passé son entretien l'a appelée. Elle a le poste, papa. Ta mère va commencer à travailler? Oui, oui, oui. Ils l'ont appelée et elle s'est préparée. Quand elle est partie, elle était si contente. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas aussi souriante. Elle avait les yeux qui brillaient, elle avait l'air si émue. Ah, c'est génial, non, papa? Mais ça ne te fait pas plaisir? Si, ma chérie, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir que ta mère commence à travailler.
Est-ce que vous avez déjà tenu un agenda, Madame Amelia? Un agenda? Ce dans lequel on note les choses pour le travail? Exactement. Tu vas devoir tenir l'agenda de Madame Marisa. Tu dois noter les rendez-vous, les numéros de téléphone et tout ça. Oui, et vous devez faire bien attention. Et il faut absolument que vous évitiez que 2 réunions aient lieu le même jour et à la même heure. Vous comprenez? Oui, bien sûr, je comprends parfaitement. Je suppose que tout doit être approuvé par Madame Marisa, et si elle n'est pas là, je vous le demande à vous ou à José. Pour votre poste, il y a plusieurs choses importantes. La confidentialité et la discrétion, Madame Amelia. Et puisque nous allons nous voir tous les jours, vous permettez que je vous appelle Amelia, pour être moins formel. Comme vous voudrez, Monsieur Ordonez. Je n'y vois aucun inconvénient. Je ne vais pas vous cacher que je suis très nerveuse pour mon premier jour de travail, mais je suis aussi très heureuse. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que tu vas apprendre très vite. Et si tu as besoin, je suis ici juste à côté, dans le bureau. Et si on allait prendre un petit café en bas dans la cafétéria pour fêter le premier jour de notre amie Amelia? C'est moi qui invite. Cette fois, tu es allé trop loin. Tu as dit à Luis Alexandro que je l'entretenais? Maman, je ne lui ai pas dit comme ça. Ah, Carlos Eduardo, épargne-moi tes commentaires. Écoute, je ne vais pas te demander de présenter tes excuses à Luis Alexandro. Je sais que tu ne le feras pas. Non. Et puis, je n'ose même pas imaginer ce qui pourrait se passer entre vous deux. Je préférais que vous ne parliez pas. Bon. Par contre, je te demande de le respecter. Je n'entretiens pas Luis Alexandro. Et je veux que tu respectes ma dignité. Je ne voudrais en aucun cas vivre avec un homme qui profite totalement de moi. Écoute, on dirait que tu as une piètre opinion de moi. Oh non, maman. Ne t'inclus pas dans cette histoire. Ce que j'ai dit à Luis Alexandro n'a absolument rien à voir avec ta dignité. Je ne la remets pas en cause. Moi aussi, j'ai de la dignité. C'est justement pour ça que je n'allais pas le laisser continuer à insulter la femme que j'aime. Qu'est-ce qui lui arrive, maman? Il est venu me dire que Luisa Fernanda était une voleuse. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il est prétentieux et il ne peut pas accepter que lui, le grand, le génial, le puissant Monsieur Montero, ait pu perdre un procès contre une lycéenne innocente. Et cette lycéenne innocente a causé des problèmes dans ta vie, mon chéri. Maintenant, il semble que tu sois même un menteur. Non, ne te justifie pas. Je suis déjà au courant du mensonge que tu as raconté à Jennifer en inventant une maladie à Rosario. Et tu sais le pire? Jennifer aussi est au courant. Pourquoi Carlos Eduardo me fait-il ça? Pourquoi m'a-t-il menti en me disant que Rosario était malade? Non, Jennifer, tu ne pourras pas te concentrer avant d'avoir découvert ce qui se passe. Oh mon Dieu, mais il me trompe vraiment. Bonjour, Jennifer. Bonjour. Tiens, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu en fais une tête? Non, rien. Ce qu'il y a, c'est que je suis préoccupée parce que les décorateurs ne m'ont pas appelé pour m'informer de l'avancement de la décoration du salon. Ah, et tu as pu trouver ce que je t'ai demandé? Non. Je suis désolée, mais je n'ai pas pu chercher le nom de la lycéenne. Pardon. Tu peux mentir à mon père, mais pas à moi. Je sais que tout ce qui s'est passé hier soir, c'est de ta faute, Rigoberta. Pourquoi continuer à mentir, ma petite Consuelo? Oui, c'est bien moi qui ai fait exprès de gâcher le dîner de tes invités. Et tu sais pourquoi? J'ai fait ça parce que je n'ai pas apprécié de voir la façon dont tu recevais ce moins que rien. Et il en faisait des tonnes. J'étais vraiment furieuse de le voir assis à cette table. Je ne lui ai pas pardonné ce qu'il a fait à ma petite Amelia. Tu n'es qu'une employée, Rigoberta. Tu n'es pas là pour juger mes invités. Et c'est chez moi. J'ai le droit d'inviter qui je veux. Oui. 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 Tu as envie d'inviter un lâche, un traître. Mais jusqu'à quand va durer cette rancœur, Rigoberta? Tu es comme mon père maintenant. Explique-moi ce que tu as gagné en mouillant le pantalon de Luis Alexandro. Dis-moi. Non, si j'avais voulu, je lui aurais fait bien pire que ça, tu sais. Mais la décence, cette valeur que ton ami n'a pas, m'en a empêché. Je ne peux certainement pas pardonner aux personnes qui font du mal à ceux que j'aime. Personne ne te demande de le pardonner. Et tu vois l'ironie de la vie? Parce qu'en ce moment même, c'est Luis Alexandro qui se charge de trouver Amelia.
Pourquoi vous ne parlez plus? Je sais que vous étiez en train de vous disputer et j'aimerais savoir pourquoi. Je parlais avec Rigoberta de tout ce qui s'est passé pendant le dîner, papa. J'ai tellement honte que Monsieur Montero soit sorti d'ici avec le pantalon mouillé. Maître Montero? Pourquoi il avait le pantalon mouillé? Il n'a pas trouvé les toilettes ou quoi? Pas de chance. Il n'a pas trouvé les toilettes. Vendredi. Papa, tu vois plus de chiffres qu'un comptable. Tu calcules combien va gagner ton entreprise? Oui, ma chérie. Je calcule le coût du travail dans le jardin de la maison de Carlos Eduardo. Et alors? Ils vont bien te payer? En plus, je suis sûre que quand la mère de Carlos Eduardo va voir ton travail, elle va te donner une prime. Elle ne m'a pas parlé de ça. Par contre, elle m'a parlé d'un nouveau travail à faire dans les jardins des agences de la banque. Tu vois, papa, ce sont des gens vraiment très bien. Et en parlant de Carlos Eduardo, c'est que ça me gêne beaucoup de devoir le voir dans la rue. Tu comprends, papa? C'est terrible de devoir inventer des mensonges et de le voir en cachette. Tu devrais parler à maman pour qu'elle me laisse le voir ici à la maison. Oui? Ma chérie, je te comprends. Tu as raison. Mais il faudrait voir ce qu'en pense ta mère. Tu la connais. Allô? Ah, Pancho, comment vas-tu? Tu es avec lui? Oui, il est là avec moi. On voulait savoir si tu pouvais venir chez moi pour le rencontrer. Oui, bien sûr. J'arrive, Pancho, attends-moi. Ma chérie. Oui? Je vais voir Pancho un moment, hein? Oui, papa. Je ne veux pas la tromper, maman, mais... En même temps, je sais que ce que je fais n'est pas correct. Mais je n'ai pas trouvé le bon moment pour lui dire la vérité. En voilà des arguments absurdes et lâches. Oui. Oui, je reconnais que je me suis comporté comme un lâche avec toutes les deux. Mais comment je peux faire, maman? Ce n'est pas de ma faute si Luisa Fernanda est apparue dans ma vie et si je suis tombé amoureux d'elle. Comment peux-tu faire? Affronter la situation, même si ça doit être difficile. Ce que tu ne peux pas faire, c'est devenir un menteur. Les urgences à l'hôpital, la maladie de Rosario, il ne manquerait plus que tu me tues. Non. Non, maman, je ne veux pas te tuer. Mais je crois que tu as raison. Je vais parler avec elle de façon claire, dire la vérité. Je vais le faire. Je vais tout de suite aller parler à Jennifer. José va bientôt arriver? Elle nous rejoindra dès qu'elle aura fini de taper ce courrier. Ça se passe comme ça à la banque. Quand on a un imprévu, on doit empiéter sur son temps libre pour faire son travail. Mais ne vous inquiétez pas, Amelia. Ça n'arrive pas tous les jours. Non, ne vous en faites pas. Une femme au foyer n'a pas d'horaire. Dans une maison, il y a toujours du travail et à n'importe quelle heure. En parlant de votre foyer, Amelia, où en êtes-vous de vos problèmes? Je dois vous le demander parce que la première fois que je vous ai vu dans le bureau de José, vous étiez en pleurs. Oui, je vivais un moment très difficile. Mais c'est pour ça que je suis allée voir ma meilleure amie José. C'est quelqu'un avec qui je peux parler. Et est-ce que ça va mieux? Ou est-ce que vos problèmes continuent? Bon, mes problèmes ne sont pas vraiment réglés. Et depuis la première fois que vous m'avez vu, les choses ont empiré. José m'a dit que vous alliez divorcer. C'est vrai, Amelia? Vanessa, entre. J'étais en train d'étudier. Tu te sens mieux, non? Oui, je me sens plus reposée. Ah, tant mieux, parce que cet après-midi, tu étais... Ah, je suis bien contente que tu aies décidé de changer d'attitude, parce que cette histoire avec Carlos Eduardo, c'était vraiment nul. Mais je ne vais pas changer par rapport à Carlos Eduardo. Quand je te dis que je vais changer d'attitude,
c'est pour pouvoir le conquérir. Oui, Luisa Fernanda. Je me suis rendu compte que je me comportais d'une façon stupide. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne me prenait pas au sérieux. Mais je sais ce que je vais faire. Je vais montrer à Carlos Eduardo que je suis une vraie femme. Alors vous avez eu beaucoup de travail à San Antonio, sur l'Orsano? Évidemment, monsieur. Comme vous le savez, la communauté mexicaine est importante. Et quelles nouvelles m'apportez-vous? J'ai vu des registres, je suis allé à l'immigration, j'ai parlé avec des informateurs, j'ai presque cherché sous chaque pierre. Et la conclusion, c'est que Pedro Pérez et Amelia Pérez ne sont jamais venus en Amérique. Bonjour, Jennifer. Je suis passée chez toi ce matin. On te l'a dit, non? Oui, on me l'a dit. Et j'ai aussi pu constater que Rosario n'était pas malade. Elle est en parfaite santé, ce qui ne peut signifier que deux choses. Ou tu es un excellent médecin, ou alors tu es un parfait menteur. Jennifer, laisse-moi t'expliquer. Non, pourquoi tu as dit qu'elle était malade, Carlos Eduardo? Pourquoi tu me mens? Jusqu'à quand vas-tu me mentir? Je comprends que tu sois furieuse après moi et tu as parfaitement raison. Je reconnais que j'ai menti hier soir. Oui, hier soir. Et avant-hier. Et le jour d'avant. Et tu me mens pratiquement tous les jours, Carlos Eduardo. Pourquoi tu n'es pas sincère et tu ne me dis pas vraiment ce qui se passe? Très bien, Jennifer, je vais te dire la vérité parce que tu es une femme très bien. Tu ne mérites pas que je continue à te mentir. Il y a une autre femme. Il y en a une autre. Alors j'avais raison. C'est cette lycéenne, n'est-ce pas? Regarde-moi. C'est cette lycéenne, non? C'est elle. Cette autre femme, c'est la lycéenne. N'est-ce pas, Carlos Eduardo? Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu ne me dis pas que c'est elle? Jennifer, peu importe qui est cette femme. Ce qui est sûr, c'est que je suis amoureux d'elle. Je suis désolé. Ne me touche pas. Tu es... Je ne comprends pas, Carlos Eduardo. Mais tu n'es pas amoureux. Non, c'est pas possible, non. Je ne sais pas comment c'est arrivé, Jennifer. Je ne l'ai pas cherché, ce n'était pas prémédité. Pardonne-moi, Jennifer. Tu avais l'intention de me cacher ça jusqu'à quand? Je ne... Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je ne voulais pas te le cacher et je ne te l'ai pas dit avant par lâcheté. Parce que je ne voulais pas te faire de mal, mais je vois bien qu'inévitablement, c'est ce que je fais. Jennifer, tu es très belle. Tu es quelqu'un de très bien. S'il te plaît. Tu ne mérites pas qu'on te trompe. Il faut qu'on arrête. Je ne te comprends pas, Vanessa. Qu'est-ce que tu veux dire par compromettre Carlos Eduardo en lui montrant que tu es une femme? Mais qu'est-ce que tu imagines? Je ne sais pas ce qui te passe par la tête. Le conquérir, Luisa Fernanda. Tu sais que je l'adore, non? Et il est vraiment parfait pour moi. Il est beau, très intelligent, et il a de l'argent. Je serais folle de laisser échapper à un homme comme lui. Vanessa, il a une copine, et il est sans doute très amoureux d'elle. Tu veux dire que je ne suis pas assez bien pour qu'il oublie cette fille et qu'il tombe amoureux de moi? Vanessa, écoute-moi, tu te fais des illusions. Pourquoi tu veux absolument continuer à souffrir? Bon, Carlos Eduardo n'est pas inaccessible pour moi. Maintenant, c'est devenu un défi et je sais que si je veux, je l'aurai. Et si les choses se compliquent, je n'hésiterai pas à utiliser mes armes. J'irai même jusqu'à coucher avec lui pour le compromettre. C'est étrange, vraiment étrange. Consuelo m'avait vraiment affirmé qu'ils étaient allés là-bas, à moins qu'ils soient allés ailleurs. Ou qu'ils soient rentrés à San Antonio par la mer, ou peut-être qu'un passeur les a amenés clandestinement en contournant l'immigration.
Il faut envisager toutes les possibilités. Oui, je ne sais pas vraiment quoi penser sans Lozano. Je te remercie beaucoup pour ton travail et pour tout le temps que tu y as consacré. Voici tout le reste de l'argent que je t'avais promis. Merci, monsieur Montero. Et si vous avez d'autres renseignements, appelez-moi et je pourrai contacter le passeur de ce Pedro Pérez et de sa femme. D'accord? Au revoir, monsieur Montero. Où Amelia et son mari peuvent-ils bien être allés? Il faut que j'aille le dire à Don Fernando en personne. Oui, monsieur Ordonez, José a raison. J'ai beaucoup de problèmes avec mon mari, c'est pour ça que j'ai décidé de divorcer. Mais croyez-moi, ça n'a pas été une décision facile après 19 ans de mariage. J'imagine, oui. J'avais déjà pensé au divorce il y a longtemps. Le problème, c'est que j'ai une fille, c'est une adolescente. Ah. Alors bien sûr, on pense toujours à nos enfants et aux effets que la séparation peut avoir sur eux, au traumatisme, à toutes ces choses-là. J'ai repoussé cette décision jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment inévitable. Mais je pense que maintenant qu'elle va avoir son bac, elle est prête à faire face à cette situation. Et votre mari, qu'en pense-t-il? Je veux dire, vous avez pris la décision d'un commun accord? Non, pas du tout. Mais il sait qu'il ne peut plus l'empêcher. C'est pour ça que ce travail est aussi important pour moi. Le fait d'être une femme indépendante me facilite beaucoup les choses. Et je voudrais vraiment vous remercier, monsieur Ordonez, d'être intervenu en ma faveur. Non, Amelia, ne me remerciez pas. Vous méritez que l'on vous donne une deuxième chance dans la vie. Vous êtes une femme jeune, vous avez toute la vie devant vous. Et vous verrez que ça se passera très bien avec nous. Vous avez vu l'heure qu'il est. Le temps est passé à une vitesse. Et moi, je vous fais perdre votre temps alors que vous êtes un homme si occupé. Non, 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 non. J'ai vraiment beaucoup aimé cette conversation. J'aimerais même beaucoup continuer à discuter avec vous. Mais ailleurs. Et si je vous invitais à dîner, Amelia? À dîner? Non, merci beaucoup, maître Ordonez. Une autre fois, je dois vraiment rentrer chez moi. Ça ne vous dérange pas, au moins? Non, 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 Amelia. Je comprends. Eh bien, je vais demander l'addition et je vais vous raccompagner chez vous. Bonjour, Pedro, comme tu as fait vite. Bonjour, Pancho. Voici le jeune avocat dont je t'ai parlé. Enchanté. Pedro Pérez. Augusto Prieto. C'est le père de Luisa Fernanda. Excusez-moi, mais je crois qu'on se connaît. Non, 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 je ne crois pas. À moins que on se soit déjà vu au restaurant. Non, ça fait un moment que tu n'y vas plus. Mais on m'a dit que tu avais besoin des services d'un avocat et que tu veux divorcer. Est-ce que c'est bien ça? Non, maître. C'est ma femme qui m'a demandé le divorce. Réfléchis bien à ce que tu es en train de faire, Carlos Eduardo. Mon amour, on a toujours vécu une histoire si passionnelle, une vraie histoire d'amour. Je suis sûre que ce que tu es en train de vivre, ce n'est que temporaire, mon amour. C'est passager, ce n'est qu'un caprice. Non, Jennifer, je t'assure que... Non, non, ne me réponds pas. Moi, je sais que c'est un caprice. Prends juste le temps de réfléchir, d'accord? Tu ne peux pas prendre une décision qui va changer nos vies sans même prendre le temps de réfléchir, enfin. Tout ça pour elle, pour cette lycéenne, parce que je sais que c'est elle. Même si tu le nies, je sais que c'est la fille que Luis Alexandro a renversée, mon amour. Jennifer, peu importe qui c'est. Ça ne sert à rien de continuer une relation qui est déjà brisée. Mais rien n'est brisé, mon amour. Je t'aime, je t'adore. Mais comment tu peux être sûr que tu ressens pour elle la même chose que tu ressentais pour moi? Tu la connais à peine, Carlos Eduardo. Tu ne peux pas savoir si elle est amoureuse de toi. Jennifer, s'il te plaît. Elle est sans doute avec toi pour énerver Luis Alexandro, pour l'agacer, enfin, je sais pas, tu te rends pas compte. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à parler de ça, Jennifer? Je sais que c'est très dur pour toi, ça l'est aussi pour moi. Je ne sais pas comment te parler de ce que je ressens pour elle. S'il te plaît, restons-en là. Jennifer. S'il te plaît. Je garderai toujours un très beau souvenir de toi. De ton amour. Peut-être que tu pourras un jour me pardonner. Le mal que je te fais, je suis désolé.
Tu ne me laisseras pas pour cet imbécile. Tu ne me laisseras pas pour cet imbécile. Et ne pense pas que je vais te pardonner. Ne crois surtout pas que je vais oublier cette humiliation. Je te promets, Carlos Eduardo, que je me vengerai. Je te le promets. Je vais me venger de vous deux. Vanessa, mais tu es folle! Il n'y a qu'une folle pour vouloir coucher avec quelqu'un pour le compromettre. Ah, ça va, Luisa Fernanda, pourquoi tu réagis comme ça? Il y a des milliers de filles qui l'ont fait et ça marche. Oui, mais elle se retrouve aussi avec un bébé sur les bras et quand le type s'en rend compte, il ne le reconnaît même pas. Mais pourquoi tu ris? Vanessa, c'est sérieux. Ah, Luisa Fernanda, on dirait que c'est devenu une véritable tragédie pour toi. Mais c'est moi qui vais coucher avec lui et pas toi. Vanessa, réfléchis un peu, s'il te plaît. Imagine comme cela doit être dégradant de coucher avec un type qui ne t'aime pas juste pour qu'il se marie avec toi. Et encore, s'il se marie, parce que sinon... Ça va, Luisa Fernanda, quoi que tu en dises, je veux le faire. Pourquoi? Parce que j'ai décidé. Et quand il me verra comme une femme, il tombera amoureux de moi. Non. Tu es arrivée ici en disant que tu voulais le compromettre en lui tendant un piège, mais... Vanessa, ce n'est pas un jeu, tu sais. Tu n'as pas pensé que tu pouvais tomber enceinte? Encore mieux. Comme ça, il serait obligé de se marier avec moi, qu'il le veuille ou non. Vanessa? Ah, Luisa Fernanda, s'il te plaît, la pilule contraceptive, d'après toi, ça sert à quoi, hein? Ça m'étonne que toi, qui es si tolérante pour certaines choses, tu deviennes hystérique pour un rien. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Maman. Vous étudiez, je suppose, non? Oui. Qui est cette femme que tu embrasses? Mais en fait, je n'étais pas en train de l'embrasser. Madame est ici parce que c'est une cliente. Hein? Tu viens de dire que j'ai pas vu ce qui se passe? Cette femme n'est pas une cliente, c'est la deuxième fois que je la vois ici. Je veux des explications. Qui est cette femme? Il vient de te le dire. Je suis une cliente. Et toi, qui es-tu pour crier comme ça et me demander qui je suis? Ah, elle est sans gêne et en plus elle est hautaine. Attends un peu, tu vas voir ma fille. Ça ne va pas, calme-toi. Mais qu'est-ce qui vous prend? Madame s'en va. S'il te plaît, Consuelo, on parlera plus tard. Merci. Moi, je pense que cette femme est une maîtresse de Luis Alexandro. Et il est très fidèle, hein? Qu'est-ce qui se passerait si elle savait que son mari est une maîtresse? Oh, les hommes, les hommes. Ah, Luis Alexandro, tu n'as pas changé. Je veux parler à Don Fernando. Ah, Luis Alexandro, bonsoir. Bonsoir. Va à la cuisine, Rigoberta. Je m'occupe de monsieur. Avec plaisir. Mais entre donc. Merci. Comment vas-tu? Je ne pensais pas te revoir de sitôt dans cette maison. Je dois parler travail avec ton père, Consuelo. C'est pour ça que je suis là. Ah, mais Comment si tu... allez-vous, maître? Bien, merci, monsieur Fernando. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous apporte des nouvelles du résultat de l'enquête qu'a mené le détective à San Antonio. C'est fini? Il est déjà rentré? Oui, monsieur Fernando. Mon détective a mené sa propre enquête. Il s'est renseigné auprès des services de l'immigration et n'a trouvé aucun document et aucune preuve que Pedro Pérez Suárez et Amelia Pérez soient déjà entrés aux États-Unis. Ah non? Alors, tu as commencé à travailler aujourd'hui, maman? Non, officiellement je commence demain. Mais aujourd'hui, ils m'ont expliqué tout le fonctionnement du bureau. Je vais avoir de grosses responsabilités, chérie. Je vais devoir tenir l'agenda de la présidente de la Banque métropolitaine. Tu vas tenir l'agenda de Madame Marissa? Et comment tu sais que la présidente de la banque s'appelle Marissa? Bah, en fait, c'est une femme très connue, tout le monde le sait. Je l'ai vue dans les journaux. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est une femme qui a beaucoup de classe. Elle est très élégante, très belle. C'est pour ça que ça m'inquiète de ne pas avoir de beaux vêtements avec lesquels je puisse aller travailler. J'imagine que des gens très importants doivent venir la voir. Et je ne veux pas avoir l'air d'une domestique. Maman, ne dis pas ça.
Tu as de très jolis vêtements. Et si tu as besoin de quelque chose, tu peux demander à papa, il ne te dira pas non. Tu sais, quand je lui ai dit que tu étais parti travailler, il était très content. Ton père était content? Bien sûr. Depuis qu'il sait que tu cherches du travail, il est vraiment content parce que il sait que tu as besoin de sortir de la maison et de te prouver à toi-même que tu es plus qu'une femme au foyer. C'est bizarre. Je n'aurais jamais cru qu'il serait d'accord. C'est pour ça que je ne voulais pas lui en parler jusqu'à ce que ça soit totalement sûr. Moi, je suis sûre qu'il sera content. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il est content quand tu es contente. Ah, maman, je dois aller au lycée pour travailler avec Vanessa. D'accord. Mais ne rentre pas tard. D'accord. Allô? Carlos Eduardo? C'est moi, mon amour? Ah, bonjour ma chérie. Dis-moi, tu m'as planté devant chez toi aujourd'hui? Il fallait que je parle à Vanessa. Et maintenant, je dois parler avec toi parce que cette histoire empire de jour en jour. Tu penses qu'on peut se voir? Bien sûr, mon ange, je passe te prendre et on se voit un petit moment pour discuter. D'accord. Je t'attends à l'endroit habituel. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Pourquoi elle m'a dit que la situation a empiré? Je suis là, Jennifer. Tu peux me signer ces... Qu'est-ce qui se passe? Mais dis-moi, pourquoi tu pleures? Andréina, je veux que tu me trouves le nom de cette lycéenne. S'il te plaît, il faut que tu me trouves ce nom. Mais tu bois? Oui, alors. Tout va de travers aujourd'hui. À commencer par toi qui m'as dit que tu trouverais son nom. Je t'ai déjà dit que j'ai eu un problème et que je n'ai pas trouvé le nom de cette fille. Mais ne t'inquiète pas, je vais le faire. Comment tu veux que je ne m'inquiète pas alors que Carlos Eduardo m'a menti et a inventé des histoires pour la voir? Est-ce que tu en es sûre? Comment je pourrais ne pas en être sûre, Andréina? Il est venu au bureau aujourd'hui et il me l'a avoué, tu comprends? Il m'a dit qu'il était amoureux d'elle. Je veux mourir, Andréina. Je suis détruite. La seule chose dont j'ai envie, c'est mourir pour ne plus souffrir. Non, s'il te plaît, ne dis Je pas veux ça. me tuer, Non, 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 je ne veux dis pas me ça, tuer. s'il te plaît, je t'en prie. Il ne m'aime pas, Andréina. Il ne m'aime pas. Tu comprends, il ne m'aime pas. Hier soir, il est parti de chez moi à toute vitesse pour aller la voir. Il a dit que Rosario était malade, mais c'était pas vrai. Je supporte plus. Je m'en vais. Je pars d'ici. Non, 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 écoute-moi, tu ne vas nulle part. Non, non, je ne vais sûrement pas te laisser partir comme ça et conduire comme ça. Je vais t'accompagner, ok? Allez, viens, calme-toi, s'il te plaît. Allez, allez, tout va bien se passer. Allez, ça va, ça va, ça va. Ce qui m'angoisse le plus, c'est que ça va beaucoup affecter ma fille. Je ne suis pas prêt à lui dire que sa mère et moi, nous allons divorcer. Comment vais-je lui dire? Écoute, Pedro, ça ne te dérange pas que je te tutoie, si? Non. Écoute, chez les couples mariés depuis longtemps, il arrive des fois que l'un des deux prenne cette décision qui peut sembler complètement insensée, radicale, extrême. Mais l'expérience peut prouver que parfois, et dans la grande majorité des cas, les gens changent d'avis. Ma femme n'a pas changé d'avis, maître. Elle est de plus en plus sûre que le divorce est la seule solution. Écoute, on va faire une chose. Pourquoi tu ne m'amènes pas chez toi? Tu me présentes comme un ami. Et de cette manière, je peux commencer à connaître ta femme et, je sais pas, la sonder. Commencer à comprendre pourquoi elle réagit comme ça et pourquoi elle veut tellement divorcer. Votre détective en est sûr, maître Montero? Eh bien, malheureusement, oui, monsieur Fernando. Il m'a dit qu'il avait utilisé tous les moyens possibles pour les trouver, mais qu'aucun n'avait fonctionné. Je ne comprends pas. Consuelo, tu as affirmé à Rigo qu'Amelia était partie à San Antonio. Oui, papa. C'est ce qu'a vérifié une personne très fiable qui malheureusement n'est pas à Mexico pour le confirmer. Eh bien, cette personne a bien pu se tromper, non? Oui, peut-être. Et s'ils étaient à Mexico? Si c'est le cas, je vais commencer tout de suite une enquête. Je vous promets que je vais retourner tout Mexico si nécessaire pour essayer de les retrouver.
Quel dommage que vous n'ayez pas pu trouver le passeur de ma fille. Oui. J'étais si content de pouvoir connaître ma petite fille. S'il vous plaît, continuez à enquêter, tenez-moi au courant. Bien sûr. Je vous laisse avec Consuelo, je me sens un peu fatigué. Excusez-moi. Je vous en prie. Merci. Consuelo, tu n'as pas pitié de ton père? Ce n'est pas juste ce que tu fais de continuer à tromper cet homme qui a envie de connaître sa petite fille. Pourquoi tu ne lui dis pas la vérité, qu'en fait c'est toi qui as inventé toute cette histoire? Et moi qui pensais que Carlos Eduardo était à moi. J'étais sûre de son amour. C'est marrant. Et d'un coup, cette lycéenne arrive et elle me prend tout ce que j'ai. Jennifer, arrête un peu de boire, s'il te plaît. Et pourquoi pas? Eh bien, parce que demain, tu ne vas pas te sentir très bien. Je t'assure, Andréina, que ça ne sera pas pire qu'aujourd'hui. Sers-toi un verre. Trinque avec moi. Encore si tu me disais que c'est une actrice, ou même un mannequin peut-être. Mais non. Non, c'est une lycéenne. Il me laisse moi, Andréina, moi. Un mannequin que des milliers d'hommes voudraient avoir. Pour une lycéenne. Elle doit vraiment être très jolie, cette fille. Pardon, je n'ai rien dit. Je ne sais pas comment peut être cet imbécile. Mais le jour où je l'ai vue chez lui, je ne lui ai rien trouvé d'extraordinaire. Ce que je sais, c'est qu'elle va regretter d'avoir croisé mon chemin. Et le jour où je vais savoir comment elle s'appelle, ou qui elle est, et où elle vit, ce jour-là, je te jure qu'elle va me payer toutes ses larmes, Andréina, je te jure. Je te jure que ce jour-là, elle va payer. Je ne pensais pas que cette rupture me ferait aussi mal. Jennifer, j'imagine comment tu dois te sentir. Calme-toi. Je veux mourir. Je veux juste mourir. Alors, pas cette nuit. Cette nuit, je vais rester avec toi et tout va bien se passer, ok? Je vais m'occuper de toi. C'est vrai? Oui. Merci, Andréina. Merci d'être une si bonne amie. Merci. Ça va. Luis Alexandro! Luis Alexandro! Tu devrais lui parler, Consuelo. Tu ne peux pas continuer à mentir à ton père. Luis Alexandro, comprends-moi s'il te plaît. C'est difficile pour moi de trouver la façon de lui dire je ne veux pas que ça me fasse du tort. Ça, c'est le comble. Ah, dis-moi, qui est la femme qui nous a surpris dans ton bureau l'autre fois? Enfin, parce que vu son comportement, il est évident qu'il y a quelque chose entre vous. Je n'ai aucune explication à te donner, Consuelo. Je ne sais pas comment s'explique ton attitude, mais c'est la deuxième fois que j'ai des problèmes à cause de toi et j'espère que c'est la dernière. Au revoir. Au revoir. Maître Montero n'est pas encore arrivé, madame. Alors je vais l'attendre. D'accord. Bonjour Alicia. Vous me préparez un café, Bien s'il vous sûr, plaît? monsieur. Madame, que faites-vous ici? Je vous attendais, maître Montero. Je veux vous parler en privé. Bien sûr, oui. Je vous en prie, entrez. Et que personne ne me dérange, Alicia. Oui, monsieur. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, merci. Je ne suis pas venue vous rendre visite. Je suis venue vous parler de quelque chose de très grave. Madame, si vous venez vous excuser pour l'autre soir, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Quoi? Ça, c'est vraiment la dernière chose que je ferais. Non, je suis venue vous parler de la petite fille de Monsieur Fernando. Mais quelle petite fille? Écoutez, je ne sais pas pourquoi Consuelo a menti. Mais cette fille existe. Et vous savez très bien que c'est votre propre fille. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.